Coucou les mordus de colo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation et nuancier de marqueurs acryliques parce que oui, j'ai à nouveau craqué, j'en ai commandé une nouvelle fois sur Shine. Donc j'ai reçu ce pack, vous avez 120 marqueurs acryliques, à savoir que ce pack existe en différents formats. Donc là vous avez le maxi, c'est 120, mais sinon il y a des packs plus petits. Je crois que ça commence avec 36 marqueurs si je dis pas de bêtises, il y a 48, enfin voilà, vous en avez plusieurs. Je crois qu'il y en a un de 80, un de 100 marqueurs, enfin voilà, plusieurs packs, mais le maxi, c'est donc 120. Sachant que, par exemple, pour le pack des 120, vous avez ce format avec l'étiquette rose et les adorables petits lapins avec les petites fraises et tout. Et un autre pack où l'étiquette est bleue avec un astronaute. Alors franchement, je ne peux pas vous dire s'il y a une différence entre les deux packs, par exemple entre pour les 120, hein, ce pack-là et celui de l'astronaute. J'en ai aucune idée. Moi j'ai pris celui-là, un, j'adore le rose, donc voilà, je trouvais l'étiquette toute mignonne, mais deux, surtout parce qu'au moment où j'ai commandé, c'était ce pack qui était un tout petit peu moins cher que l'autre. Voilà. Donc je ne sais pas du tout s'il y a une différence. Si jamais vous avez déjà commandé ces packs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Voilà, si vous avez pris les deux packs de 120, n'hésitez pas à dire si finalement c'est la même chose ou s'il y a des teintes différentes. Donc là, voilà, j'ai reçu ça assez rapidement. Ça m'a coûté 15,75 €. Et donc, voilà, vous avez la petite mallette. Dedans, quelques stickers, comme vous pouvez le voir. Donc ça, je pense que je vais les donner à ma fille. Et on a ici tous nos marqueurs. Du coup, voilà ce que ça donne. On a un marqueur assez fin. Ici, bon, vous avez la couleur, vous l'avez aussi là. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir. Si, un petit peu. Là, il y a un 12 gravé sur la couleur. Donc, les numéros sont ici. À chaque fois, vous avez le numéro qui est gravé sur le bout du marqueur. Moi, je ne trouve pas ça pratique du tout, puisque là, par exemple, je vois quasiment pas les numéros. Il y a certaines teintes où ça ressort un peu mieux, mais il faut quand même bien regarder. Il y en a d'autres où je ne vois absolument rien. Les numéros, je ne les vois pas. Pour vous, je pense que ça ne doit pas être mieux que pour moi à la caméra. Donc, je pense que je vais remettre des étiquettes sur mes marqueurs. Il me reste en fait des étiquettes de ce format que j'avais acheté il y a quelque temps sur Shine. Je vais utiliser là les 100. Et puis, comme là, ça ne va pas coller, je ne vais pas mettre après les autres. Je mettrai pour les 20 derniers marqueurs des étiquettes fait main. Voilà, hein. Ça ira très très bien. Parce que là, vraiment, bon, c'est chouette, hein, pour une fois, on a des numéros, mais pour les lire, ce n'est pas pratique du tout. Enfin, du moins, pour moi, ça ne me convient pas. Pourtant, j'ai les lunettes, hein, donc je devrais les voir, mais suivant les teintes, c'est pas évident. Maintenant, il va falloir que je vois si c'est classé un peu par couleur, si directement c'est un peu dans l'ordre d'un nuancier ou pas. J'essaye de regarder, là, par exemple, là on a le 3, où serait le 4? Ouais, enfin, alors là ce serait le 3, là on passe au 4, donc ouais, je suis pas totalement sûre que ce soit mis dans un ordre à peu près correct pour un nuancier. Donc je vais m'occuper de ça, regarder ce que ça donne, et on s'occupera ensuite ensemble de faire le nuancier. Maintenant, je suis en train de penser que je vous ai donc montré, voilà, le marqueur en lui-même, mais je ne vous ai pas montré la pointe. La voici. Donc on va bien voir ce que ça peut donner. Bon, le marqueur est vraiment, comme je vous dis, très 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 fin. Et je trouve ça plutôt sympa de les recevoir comme ça dans la petite boîte. Au moins, ils sont rangés. Je ne pense pas que je vais les remettre dans une trousse. Je ne sais pas. De toute façon, pour le moment, j'ai plus de trousse dispo. Mais bon, dans la boîte, ça peut être pratique à la limite. À voir. Donc, je regarde si je dois tout reclasser ou pas. Je mets mes petites étiquettes et ensuite, on fait le nuancier ensemble.
Ça m'aura pris un grand moment pour trier les marqueurs. Bon, alors le nuancier ne sera pas nickel, comme à chaque fois, j'aurai quelques petites nuances qui auraient pu être mises ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, il est fait. Donc on a vraiment un large choix de couleurs. On a énormément de teintes jaune orangé, ça tire même là sur un peu le saumon. Bon, au niveau des rouges, clairement, on est en manque, hein. Il en faudrait beaucoup plus. Pour les roses, il y en a vraiment pas mal. Pour une fois, au niveau du violet, il y en a aussi un joli choix. On a même des tons un peu plus aubergines. Au niveau des bleus, on va partir sur, alors il y a même un peu là de bleu-gris, du bleu un peu foncé, mais il manque peut-être une touche très très foncée qui tirait limite sur le noir, hein, un bleu vraiment très sombre. On a là de jolis bleus turquoise. Au niveau du vert, pas mal de choix aussi, comme vous pouvez le voir. On va avoir des verts là un petit peu plus sombres, voire un peu mousse, et on part sur du vert assez pétant. Et ici, j'ai regroupé tout ce qui peut faire un petit peu teinte peau, voire beige, et ça tire après sur le marron. Donc pareil, on a pas mal de choix. Bon, la teinte là, j'aurais peut-être pu la mettre ailleurs, hein, mais bon, voilà, maintenant c'est fait, c'est comme ça. On va avoir, ouais, donc quand je vous dis au niveau du marron, il y en a là, il y en a du plus sombre là. Après, on va avoir aussi beaucoup de choix au niveau des gris. Encore une fois, on va retrouver des gris là qui tirent sur le bleu. Pareil ici. On va avoir deux teintes sombres, donc le 108-109 là, ça fait deux teintes noires mais pas totalement identiques. On a quelques couleurs fluo. Alors là, le 114, le rose fluo, comme vous avez pu le voir, il ne fonctionne quasiment pas. Donc voilà, j'en ai un qui est mort. Je vais voir, je ne sais pas s'il y a un marqueur acrylique comme ça, on peut essayer de le réactiver d'une façon ou d'une autre. Mais bon, comme j'utilise pas trop les marqueurs acryliques fluo, c'est pas très grave. Et on va avoir quelques teintes qui sont censées être un peu métalliques, mais alors franchement, comment vous dire que je ne vois pas vraiment le côté métallique. Voilà. Mais sinon, au niveau des teintes basiques, je suis vraiment contente. Il y a énormément de choix. Donc je ne regrette vraiment pas d'avoir pris ce pack. Je vais regarder parce que là, j'ai un autre pack que j'avais pris donc de 84 teintes sur Shine. Et je voulais voir si on avait beaucoup de ressemblances. Alors, on va avoir quelques teintes là, les plus claires, un peu dans le même genre, mais j'ai l'impression qu'au niveau des jaunes, on a quand même, par exemple, cette teinte là, la 6, je ne l'ai pas là-dedans. Au niveau de tout ce qui va être un peu orange et saumon, on va en avoir beaucoup plus dans ce pack que dans celui-là. Donc ça va bien se compléter. Les teintes roses, ouais, elles sont quand même pas mal différentes, hein, parce que là, on part sur du rose qui va être un petit peu plus sombre que là. Je ne sais pas si vous, à la caméra, vous en rendez compte, mais à la limite, le 15 pourrait un petit peu plus aller vers le 21, mais du coup, on n'a pas les teintes là, ici. On va avoir ouais, beaucoup de roses. Bah, pareil, les teintes un peu flashy, là, on les a pas forcément. Donc ça va être pas mal. Bon bah du coup, heureusement qu'ici j'ai aussi des rouges pour compléter cela parce que bah, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, il n'y en a pas beaucoup. Niveau des violets, bah, on en a quand même beaucoup plus là et des tons que j'avais pas forcément ici. Par exemple, tous ces tons là, ils sont quand même plus clairs que celui-là. Et puis bah, les tons un peu aubergine, là j'en avais pas forcément. Enfin j'avais celui-là mais qui tire pas totalement sur les mêmes tons que là, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est plus le 28 ici irait avec le 34 ici. Alors au niveau des bleus, on a déjà ce bleu là qui est plus clair que ça, donc ça peut compléter. Ah, j'ai mon chat qui râle. Désolée, je vous reprends. Mon chat s'était coincé la griffe sur son fauteuil, super doué. Donc au niveau des bleus, pareil, là les bleus ici sont déjà plus clairs que ceux-là, donc c'est cool. Par contre, bon, bah, le 39 et le 54 là sont assez proches. Donc ouais, on va avoir quand même une palette de bleus plus conséquente là. Pour ce qui est des verts, alors là j'avais mis d'abord les verts plus pétants. Pareil, celui-là il est plus clair. Bon bah forcément là on en a très très clair par rapport à ce que j'avais ici, hein. Même le 67 est beaucoup plus clair que le 54 que vous avez là.
Ensuite, en fait, on n'avait pas autant de verres comme là ou encore là dans cette gamme. Il y en avait quelques-uns, mais pas autant. Au niveau des teintes un peu chair et beige, alors les deux là, concrètement, ce sont les mêmes. Par contre, celle-là, j'ai pas l'impression... Ah si, peut-être celle-là pourrait correspondre ici. Par contre, les teintes là, elles sont plus claires que ce que j'avais là. Donc ouais, ça va bien se compléter, même au niveau des marrons, hein, ça va être plutôt pas mal. Surtout que dans ce pack, on n'avait pas trop de marrons de ce genre-là. Donc ouais, ça va bien compléter. Ici, donc j'ai des gris qui tirent sur le bleu. Celui-là serait proche de celui-là, mais il est un petit peu plus clair. Et celui-là beaucoup plus clair. On va avoir peut-être... Ouais, ceux-là sont assez proches et encore, c'est pas totalement la même teinte. Et ensuite, là, on a beaucoup plus de gris que tout ce qu'on pouvait avoir là. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça va bien se compléter. Donc, je ne regrette pas d'avoir à la fois ce pack de combien 84, ouais, 84 couleurs et celui-là avec 120 couleurs. Voilà, donc je pense les utiliser rapidement. Là, j'ai un duo à faire dans un colo mystère, donc je pense les tester dedans et je vous mettrai ça dans une autre vidéo. Je vais peut-être vous faire un speed coloring colo mystère en utilisant ces marqueurs, ceux-là, enfin les différentes gammes que j'ai chez Shine. Comme ça, on pourra voir ce que ça peut donner. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Dites-moi si vous avez déjà essayé cette gamme, ce que vous en pensez, pardon. Vous pouvez bien entendu liker et partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!